Lamine Diagne est né d'une mère française et d'un père sénégalais. Raymond Dikoumé, lui, est originaire du Cameroun. Ensemble, les deux comédiens explorent le tréfonds de leur âme pour mieux dompter leur identité et questionner leur afro-descendance. Au Festival d'Avignon, ils présentent Français avec un E accent aigu. On regarde tout de suite un extrait avant de les rejoindre. Moi, l'Afrique, je l'ai longtemps regardée par la fenêtre de ma chambre, dans les nuages. C'était un continent imaginaire. Mon père me racontait plein d'histoires et avec ces mots venaient des couleurs, des odeurs, des sensations incroyables. Il me parlait des esprits qui naviguent dans nos veines. Et mon père disait que nos ancêtres continuent à vivre dans notre sang. Mais qu'est-ce que ça me faisait peur? Il parlait doucement, il s'arrêtait au milieu d'une phrase, je restais suspendu dans le vide. Quand on est parti en Bretagne, j'ai commencé à lui faire des dessins. Ma mère m'a toujours raconté qu'il était retourné au Sénégal. Moi, c'est l'eau de la Seine que j'ai bu toute ma vie. Elle a épaissi mon sang, fluidifié ma salive. Je viens des Hauts-de-Seine, mais j'ai toujours eu la sensation de venir d'ailleurs. Mais quand je dis d'ailleurs, je veux dire de très très loin, hein, d'une autre galaxie. Raymond Dikoumé, bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous également, Lamine Diagne. Alors, est-ce que, Raymond, cette pièce de théâtre, ça vous a permis de revenir sur Terre? Oui, tout à fait. C'est une pièce déjà qui m'a permis de raconter mon histoire, de raconter aussi une histoire que je ne connaissais pas bien, qui était l'histoire de la colonisation du Cameroun et de la guerre de décolonisation. Et ça m'a permis aussi, très étrangement, de me reconnecter à ma famille, en fait, en exhumant cette histoire-là qui nous a pas forcément été transmise et qui permet aussi de relier comme ça plusieurs générations. Et vous, Lamine, comment est-ce que vous avez fait ce trait d'union avec Raymond? Vos parcours sont très différents, vos histoires familiales aussi sont différentes. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés par le biais de la musique. Nous sommes tous deux musiciens et on s'est croisés dans des jam sessions à Marseille. Et on s'est croisés dans des pièces de théâtre aussi, où on était assez partagés sur la vie qu'on portait sur ces pièces. Donc de ce désaccord un peu fondamental est né énormément de choses très porteuses. Raymond, qu'est-ce que français avec un E accent aigu veut dire par rapport à un français? Expliquez-nous la différence et pourquoi ce E accent aigu. En fait, il y a plein de raisons. Il y a déjà, en fait, français, le terme français, c'est un peu le participe passé du verbe français, comme si on français quelqu'un, on français quelque chose, et c'est un terme qui est aussi, comment dire, inspiré du principe de la colonisation française, qui est l'assimilation. Et c'est une façon aussi de se définir comme français un peu différent, français qui porte un ailleurs, un eux. Alors, justement, Lamine, cette quête d'identité, c'est un aller-retour permanent entre l'ici et l'ailleurs, entre le présent et le passé. Comment vous avez conçu votre pièce de théâtre? On a beaucoup fouillé dans tous les sens. On est parti d'une colère un petit peu. C'est vrai qu'il y avait cette découverte d'une chanson de Michel Sardou qui s'appelle Le temps des colonies. Et ça a été un peu le démarrage. Ça a été l'allumage d'un spectacle, on va dire. Je suis allé chercher Raymond. On a commencé à chercher dans la direction un petit peu provocante, d'aller grasser des dents sur le sujet colonial parce qu'il y a beaucoup à dire. Et puis finalement, on s'est un peu apaisé et on a cherché à travailler notre propre terreau, nos propres histoires, à passer par l'intime, à raconter aussi des histoires qui étaient complètement désaxées puisque nous, on a accès à l'histoire de nos grands-parents, nos parents qui sont nés français en Afrique. Alors maintenant, on va écouter on va regarder un autre extrait. Vous avez vous aussi mis de la musique dans votre pièce de théâtre. On regarde tout de suite. Benena muto kawae ayo ile pasa tone Natondi oae ndewe bie Natondi oae ndewe bie nae You 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 you. Raymond, c'est vous que l'on entend chanter. Quelle est cette cérémonie Oui. à laquelle on vient d'assister? Alors, c'est un hommage aux ancêtres. En gros, c'est un rituel que j'ai appris au Cameroun, comment saluer les ancêtres. J'ai appris lors justement du décès de ma grand-mère. Avec une bouteille d'alcool, on arrose la tombe et on boit aussi en hommage des ancêtres.
Lamine, comment est-ce que cette question de l'héritage vous a été transmise? Est-ce que ça a été aussi transmis par des chants, par exemple, par de la musique? Oui, alors moi j'ai rencontré toute ma famille sénégalaise assez tard, j'avais une vingtaine d'années, et c'est vrai que quand j'ai rencontré une de mes grand-mères pour la première fois, j'ai appris qu'elle était griotte, donc elle avait la connaissance de l'histoire de toutes les familles, et elle a commencé à me chanter mon histoire, et j'ai senti que je réintégrais énormément de facettes de ce que j'étais, des racines que j'avais. Et je Et pense que oui. c'est pas sans lien avec notre histoire, puisqu'on décide de descendre à la cave. Dans ce spectacle, nous sommes deux voisins qui sont à court d'alcool. On descend dans la cave de l'immeuble pour essayer de trouver une bouteille de vin et on se fait enfermer. Et cette cave, ça va devenir le lieu de révélation d'énormément d'histoires. Le passé va se réinviter. On va avoir des convocations d'ancêtres qui vont venir nous raconter notre histoire. Donc, par le biais de l'intime, on raconte une autre histoire de la France en Afrique. Raymond, la scénographie, justement, elle est importante. Elle vous aide aussi de récit d'une certaine manière. Oui, il y avait toute une question au tout début quand on commençait à travailler sur le spectacle qui était liée justement à mon histoire personnelle, de dire que en France, au final, j'ai pas vraiment accès à mon histoire, j'ai pas accès à tout ce que mes parents ont vécu au Cameroun. Et dans cette cave, on se retrouve en fait dans une salle d'archives dans laquelle sont entreposés comment dire, des objets liés à la colonisation et qui sont censés être liés à nos histoires. Et donc, Lamine découvre un carton dans lequel il va retrouver des souvenirs d'enfance et notamment une correspondance de son père. Et moi, la seule chose que je vais trouver dans ces cartons, c'est donc un crâne qui est lié à des rituels, notamment d'une ethnie camerounaise, Bamileke, mais qui sont aussi liés justement à toutes les problématiques liées à la guerre de décolonisation. Il y a beaucoup de têtes qui ont été coupées. Merci beaucoup Raymond. Merci à vous également Lamine d'avoir été nos invités. Je rappelle votre spectacle français qui est joué en ce moment au Festival d'Avignon.